Parmi les frères de la compagnie du livre de Normanteau, il y en a plusieurs. Tous ont leur histoire, tous ont leur passé, et tous ont une raison d'arriver ici. Cette fois-ci, nous allons retrouver l'un d'entre eux, qui ne vous échappera pas. Il s'agit de Torol. Torol, qui a eu un passé, une histoire avant de rejoindre la compagnie, histoire dont il va nous parler brièvement. Alors, Torol, c'est à la base un jeune nain d'une famille assez noble des royaumes nains. Alors noble, pas au sommet, mais bon, voilà, quand même, une famille bien placée. Une famille globalement de ce qu'on pourrait appeler des radicaux, presque des nationalistes de la race naine, qui reprochent au roi peut-être le déclin des nains dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et voilà, donc Torol s'engage assez rapidement dans tout ce qui est militaire. C'est un convaincu et il croit de manière assez fervente dans les valeurs naines, dans la loyauté, alors l'amitié aussi. Et voilà, donc c'est un jeune assez dynamique et assez fervent dans ses valeurs. Et un personnage qui, comme les autres, a eu un événement dans sa vie qui l'a amené à tout perdre et à rejoindre la compagnie. Et c'est ce moment-là que nous allons retrouver ensemble. C'est le passé de Torol. C'est tout de suite. Lorsque nous retrouvons Torol, c'est encore un jeune nain plein d'ambition. Et surtout un jeune nain qui croit en ses principes. Et lorsque, évidemment, la rumeur, puis les faits ont montré qu'une expédition s'organisait afin de libérer ce qui est une injure pour les nains, la perte de la Moria. Évidemment, Torol a été parmi les premiers à vouloir s'engager. Il croit en ce qu'il fait, il croit que c'est faisable, et il reproche en plus au roi nain de ne pas entreprendre ce genre d'action. Lorsque nous le retrouvons, il est dans une cité naine. Il est avec d'autres partisans de la cause, en train de recruter, et surtout, bientôt prêt à partir. Lorsqu'on te retrouve, Torol, tu es accompagné. 5 autres nains sont avec toi, tous aussi volontaires que toi, et surtout tous prêts à prendre bagages, armes et affaires afin de rejoindre l'expédition. Ah, eh bien mon ami, ça y est, nous y voilà. Je lui mets la main sur l'épaule et je dis, enfin, nous retournons à la Moria. Cela fait bien trop longtemps qu'elle n'a pas connu le souffle d'un nain. Tu as raison mon ami. Il est temps. Nous avons Allez les attendu. gars. Trop, beaucoup trop. Beaucoup trop. Es-tu prêt? Oui. Ah, excellent. Jamais été aussi près. Je regrette tellement que tout cela ne veuille pas venir. Il manque une expédition glorieuse. Tout le monde ne peut pas être aussi motivé et aussi fervent que nous. Aussi droit, en tout cas, je le crains. Mais qui sait, peut-être allons-nous leur montrer l'exemple. Quand nous reviendrons, ce sera couvert de gloire. Oui. Et ils verront que les nains peuvent revenir. Ah, je suis impatient. Allez, Allez, nous sommes partis. allons faire tâter de notre hache aux gobelins. Le petit groupe quitte la cité. Ce n'est qu'un petit groupe en effet, mais ce n'est pas le premier à partir. Et surtout, ce n'est pas la seule ville d'où ils partent. Le reste du trajet, eh bien, se fait à grands coups de retrouvailles. Petit groupe par petit groupe, les nains se retrouvent. Tous prêts, tous sachant qu'ils vont vers la même mission, le même objectif. Torol, peu à peu, ton groupe s'agrandit. Et tu retrouves d'autres nains qui, comme toi, ont la chance de faire partie de familles assez haut placées. Cela te ravive une certaine fierté de voir que tant de jeunes bien-nés gardent tout de même un sens des valeurs et viennent eux également. Vous vous saluez les uns les autres, très convivialement. Les accolades.
Vous êtes tous dans une humeur joyeuse parce que vous savez que ce que vous allez faire vaut le coup. Et les groupes, au fur et à mesure, se regroupent, se retrouvent, grossissant, faisant de vous déjà une véritable petite armée. Et pourtant, il n'y a pas tout le monde, vous le savez. Et la route est longue, mais de plus en plus résonne le bruit de vos pas, résonne le son de vos armures, et résonne, bien évidemment, les chants de vos voix. Chante. Puis arrive ce jour magique pour vous. Celui où vous atteignez enfin l'autre groupe, celui qui vous attend, la Moria. Et la Moria et tout le reste des nains venus pour l'expédition. Vous êtes accueillis par les sons des cornes, des tambours, et surtout des bruits de pas, des très nombreux bruits de pas. Cette fois-ci, c'est l'heure. Les principaux responsables de chaque groupe, le plus souvent tout simplement les plus haut placés, se regroupent au centre. Chacun attend des nouvelles de celui à qui vous devez l'expédition. Considères-tu que tu fais partie de ceux dignes d'y aller ou restes-tu à l'écart? Je vais y aller. Tu t'y rends? Oui. Très bien. Comme d'autres, tu te rends vers ce groupe central. Personne ne trouve inconvenant que tu sois là, visiblement, et on te laisse entrer dans le groupe en train de discuter. Ils sont tous en cercle. En cercle, derrière celui qui vous a tous amené là. Il a un nom, ma foi, qui t'était encore inconnu il y a peu, et qui commence à prendre légèrement forme, pour ce que ça vaut. Il s'agit de Ramli. Un nain qui pourtant est du commun. Un homme simple, qui a eu un rêve, et un rêve suffisamment fort pour vous amener à tous l'accompagner. La discussion se lance entre tout le monde, et la ferveur qui anime cet homme, ce nain, vous contamine tous. C'est qu'il parle bien, et surtout, tu vois la ferveur dans ses yeux. Mais ses paroles deviennent ensuite plus sombres. Mes amis, nous sommes nombreux aujourd'hui. Pas aussi nombreux que je l'espérais, mais nombreux tout de même. Et je crois en notre mission. Mais il me paraît nécessaire de vous rappeler à tous qu'elle sera difficile. Je crois que nul ici n'ignore ce qui nous attend à l'intérieur. Ils ont le nombre. Nous ignorons ce qu'ils ont pu faire de l'intérieur des mines. Mais nous avons le bon droit avec nous. Et l'acier. Nous partirons au matin. Je compte sur chacun d'entre vous pour regrouper les nains qui ont sa confiance. Demain est le jour où nous libérons la Moria. Les nains autour prennent des airs assez graves à leur tour. Et puis se laissent gagner par les cris de leur chef. Pour la Moria! Et tous, ils résonnent. Les cris très masculins, très forts, très graves, résonnent dans le groupe central, très vite suivis par les groupes alentours. Et puis, le camp s'installe. Au fur et à mesure, tout le monde s'endort. Les feux restent allumés, bien évidemment. Les patrouilles, les gardes. Et le camp prend le silence, petit à petit. Tout devient calme. La nuit tombe. C'est le moment que choisissent ce nombre de nains pour les dernières discussions amicales ou les derniers passages.
Chacun salue une dernière fois ses bons camarades ou les retrouvailles qu'il a faites venus d'autres cités. Et cherche, évidemment, à assurer tous ses amis de la réussite prochaine, de l'assurance que tous ont de la victoire. Torol, tu n'es pas en reste, car il faut l'admettre, tu as des amis. Et évidemment, vu tes opinions, ils sont nombreux à être venus, puisque tous ont la même idée. C'est l'occasion d'une dernière soirée où libations et chansons diverses et variées égrènent le camp. Pas toutes très justes, pas toutes aux paroles très délicates, mais tout de même, toutes avec la volonté de rallier et de donner de bons moments. Souhaites-tu faire quelque chose de particulier ou t'endors-tu très vite? Oh, moi, je fais le tour des feux de camp et je salue les amis que je n'ai pas encore pu voir, saluer formellement. Les salutations te prennent Voilà. plusieurs heures, puisqu'il y a quand même un vaste camp, Oui, avant que finalement tu n'aies fait le tour. c'est ça. Et je Tu vas alors vais te coucher. me préparer, me coucher pour être en forme le lendemain. Le lendemain, justement, évidemment, il vient. C'est un moment calme. Il n'y a plus quart de bruit cette fois-ci. Il y en a certes, mais tout le monde fait tout pour l'éviter. On réunit les armes, on démonte les camps. Des gens sont partout. Beaucoup de mouvements. On entend les côtes de mailles qui sont enfilées, les armures de cuir en train d'être lacées, les armes qui sont essayées. Tout le monde est concentré. Tout le monde se regarde les uns les autres, se contente de gestes de la tête, continuant à se préparer. Et puis, le chef arrive. Il choisit les nains qui étaient avec lui la veille et leur attribue des groupes. Dont toi, Torol, à qui il attribue un groupe. Il donne ses dernières instructions. Lorsque nous serons à l'intérieur, ce sera le chaos, très vite. Nous serons séparés, très vite également. Nous n'avons qu'une vague idée. Passer les premiers couloirs de ce quoi ressemble la mine, maintenant. Il est vital, et je dis bien vital, que chaque groupe effectue le trajet qu'il a été assigné. Dès que nous atteindrons des galeries inconnues, il reviendra à chacun de prendre les décisions qui s'imposent pour maintenir un front capable de se soutenir. Est-ce clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Je réponds de mes hommes comme de moi-même. Parfait. Aujourd'hui est le jour de la reconquête. En avant. Le premier groupe s'engage dans la mine, suivi par d'autres. Chacun son tour, les chefs ordonnent à leur groupe d'avancer. Vient ton tour, Torol. Vous avancez. Je donne l'ordre. Vos groupes entrent dans la mine. Cette fois-ci, vous y êtes. Tu ne peux pas t'empêcher de ressentir une certaine émotion. À l'idée que aucun nain n'était entré depuis bien longtemps ici. Qu'ont-ils fait des lieux? Ah, tu sens le dégoût dans les yeux des autres nains, devant les horreurs qui ont été perpétrées. L'architecture a été bafouée, griffée. Et pire encore, on retrouve parfois l'armure et le squelette d'un guerrier nain. À chaque fois que ça arrive, les nains autour baissent la tête en signe de respect avant de continuer leur route. Et vous vous enfoncez dans la mine.
Et puis, au fur et à mesure, vous atteignez les premiers couloirs qui n'étaient pas prévus. Les galeries sont très nombreuses. Et les groupes commencent à prendre des décisions et se divisent dans les couloirs. Et puis, il y a les premiers bruits, les premiers échos. On pense avoir entendu quelque chose. Il y a eu du bruit. Restez sur vos gardes. Les nains sont prudents, les boucliers sont levés. On essaie d'écouter. Surveillez toutes les directions, le sol, le plafond. Tout le monde avance. Restez en formation. Et puis il y a la première flèche. Flèche. Au début, rien de bien violent, une seule flèche. Et puis plus rien. Mais les bruits de pas qui résonnent. Et puis, évidemment, arrive le premier cri. Les autres groupes, enfonçant d'autres tunnels, engagent le combat. On entend les cris, on entend le chaos, et on entend évidemment le métal contre le métal. Ça devait arriver, c'est en cours, c'est la guerre. Mes frères, Chaque groupe. pour la Moria. Pour la Moria! Les différents groupes de nains répercutent des cris de guerre similaires. Pour la Moria, pour la reconquête. Mais partout, vous le sentez, vous l'entendez. Les attaques sont nombreuses. Certains groupes ne sont pas encore touchés. Probablement pas sur la route. Pas encore détectés. C'est ton cas, Torol. Vous continuez à progresser, alors que derrière toi, tu le sais, tu l'entends, tes frères sont déjà aux prises avec l'ennemi. Vous atteignez d'autres couloirs, d'autres conduits. Parfois, ceux-ci vous donnent l'occasion de regarder en contrebas, au loin, dans le gouffre, de voir vos frères nains, au corps à corps avec l'ennemi. Et hélas, c'est là que le premier constat doit se faire. L'ennemi est beaucoup plus nombreux que prévu. Le nombre est colossal. Et vos frères sont de plus en plus en situation difficile. Les groupes cèdent les uns après les autres. Plusieurs commandants, comme toi, qui ont encore leur unité, tentent d'expédier des parties de leurs hommes, soutenir un groupe ou un autre. Ils font office de réserve. Mais le combat est difficile. Que fais-tu? Je continue d'avancer. J'ai des ordres. J'envoie effectivement quelques hommes soutenir les commandants que je connais ou qui sont à proximité surtout. Très bien. Donc tu continues ta progression et dispatches au fur et à mesure des groupes d'hommes. Et puis, vient l'attaque sur vous. Ça y est, cette fois-ci, vous les croisez. Les gobelins, ces créatures qui empestent et ont condamné la civilisation qui habitait ici, arrivent de partout. Les flèches pleuvent, les corps à corps s'enchaînent aussitôt, et tu es dans la mêlée. Les coups volent les uns après les autres, et malgré le carnage que vous effectuez dans les rangs ennemis, vous perdez également des hommes, les uns après les autres. Tu te bats, comme tu le peux. Et hélas, tu comprends que la reconquête va être bien plus difficile que ce que vous aviez prévu. Les combats demeurent. Le bruit du métal, les cris, le sang continuent à affluer de partout. Tu es saturé de ces odeurs, de ces sons. Lorsque finalement, la chance étant avec vous, tu te rends compte que de votre côté, le groupe qui vous attaquait était moins nombreux que les autres. Et que vous parvenez à mettre les survivants en fuite. Malheureusement, c'est aussi le moment du constat alors que tu tournes la tête autour de toi pour voir que vous n'êtes plus très nombreux. 6, à vrai dire. Continue d'avancer. Tu continues ta progression. Mais derrière toi,
Tu vois qu'on hésite. Troll. Ça ne sert à rien, ne vois-tu pas les autres groupes? Tout le monde est en train de se faire massacrer. On a perdu la moitié de nos frères ici. Et l'autre est en train de se battre. Je me rapproche du gars qui... Enfin, du nain qui parle. Et je l'attrape par les épaules. Nous avons des ordres. Il faut avancer. Troll, tu te rends bien compte que tes ordres ne servent plus à rien. On doit être le dernier groupe à atteindre un point aussi élevé. Je m'en moque. Tu as des ordres. Tu avances. Soldats. Vous n'allez pas vous sacrifier pour une cause perdue d'avance. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas une bataille, c'est un massacre. Je lui colle un coup de poing. Un coup de poing, Tu te ressaisis, soldat. Tu as des ordres et tu avances. Ce groupe avancera. Troll. Nous serons rejoints par des renforts. La Il n'y a reconquête plus de renfort, est en marche. Troll. Il n'y a plus de renfort. On est entré depuis 2 heures à peine et c'est déjà un massacre. Il n'y a pas de renfort, Troll. C'était nous les renforts. Ce sera long, ce sera dur. Mais nous reprendrons cette mine. Avance! Et pour ça, nous devrons repartir. Et tu commences à te rendre compte qu'un deuxième nain va de son côté. Il a raison, Troll. Si au moins nous avions une chance, mais ça a été mal préparé. On n'y parviendra pas comme ça, il faut repartir et s'organiser plus efficacement. Quand il dit que ça a été mal préparé, je lui colle aussi un nion. Ressaisis-toi. Je ne veux pas ce genre de discours dans ma compagnie. Et je ne veux pas de chef incapable de reconnaître qu'on est perdu. Là, je l'attrape par le Allez les callback. gars. Je l'attrape par le callback et je le mets au bord du gouffre. Qu'est-ce que tu fais, imbécile? Là, tu sens que les autres derrière, ils commencent à se rapprocher de toi. Calme-toi, Troll. Allons, repose-le. Vous, calmez-vous. Qu'est-ce que c'est que ces discours? Vous ne courriez donc plus à la reconquête? Ils y croient tous, mais ils tentent de te rendre compte que ça ne marchera pas. Pas comme ça. Je préfère qu'on y meure avec honneur et qu'on y reste. Je ne ressortirai pas de cette mine sans avoir accompli mes ordres. Par mon sang, Ils ont les ont, je Troll. m'y refuse. Ils ont les ont, tous. Si tu vas plus loin, tu es la seule. Lâche-le. Repose-le à terre. Vous êtes sous mon commandement. Il n'y a plus de commandement. Il n'y a plus d'armée. Jusqu'au bout. Calme-toi, Troll. Rends-toi compte de ce qui se passe. C'est perdu, tu entends? Perdu. Je refuse de croire que c'est perdu. Et je préfère mourir dans cette mine plutôt que de fuir comme un chien. Et tu es un chien. Tu tiens. Alors tu mourras seul, Troll. Laisse-nous partir. Non. Venez avec moi. Et le mec que je tiens, je le ramène vers le bord. Je le jette par terre, mais... Suivez les ordres. Je ne tolérerai pas de trahison dans mon groupe. C'est fini, Troll. On rentre. Tous. Et il se tourne. Il commence à Il se partir. tourne, j'en attrape un. Je suis hors de moi et je le jette Tu te jettes. dans le gouffre. Ne fais pas. Là, ce coup-ci, les autres. Il n'y aura pas de trahison. Les traîtres seront punis. Mais tu es complètement fou. Tu viens de tuer un de tes frères. Suivez-moi ou rejoignez-le. Tu viens de le tuer, imbécile. Les gobelins ne te suffisaient pas. Je sors ma hache. Ils sortent leurs armes. C'est votre dernière chance. Tu vas trop loin. Je peux pas te laisser. Attrapez-le, les gars. Attrapez-le. Quand ils essaient de m'attraper, le premier qui approche, je lui cale un coup de hache. Attaque. Fais-moi un jet. Ça passe. Le coup est violent et le laisse au sol sanglant. Les autres, cette fois-ci, considèrent que tu as complètement perdu l'esprit.
Il te hurle dessus, il t'insulte, et il t'affrappe. Pas de pitié pour les traîtres. Et je continue à envoyer des coups aussi. Tuez le traître! Imbécile! Tu as tué un de tes frères pour une cause perdue! J'ai tué un traître, un chien. Vous n'avez donc aucun honneur. Il n'y a pas d'honneur à mourir inutilement, imbécile! Il y en a plus que de fuir. Ils se battent, et c'est le désespoir qui les gagne. En être réduits à combattre leur ami, alors qu'ils étaient là pour la reconquête, pour la gloire. Dans le groupe, il y en a même un que tu connais bien. Il est parti avec toi. Il a salué ce départ avec toi. Et il pleure presque. Tu es complètement fou, Thorol. Tu nous tues tous. Je suis en train d'en tuer. Lui, j'essaie de l'épargner. J'assomme les autres, je les pousse, je colle des coups de hache dans le torse, je blesse. Les uns après les autres, ils tombent. Le dernier, je suis blessé, hein, j'ai blessé également. Tu ne vaux pas mieux que Thorol. Tu as tué des nains. Et ça, tu ne seras jamais pardonné pour ça. Ce ne sont pas des nains que j'ai tués. Rejoins-moi. Malade. Je ne peux pas. Je meurs en vengeant des frères. Ne m'oblige pas à faire ça. Ah! Il te frappe. Je pars. Le coup est violent dans ton épaule. Et tu frappes à ton tour. Et je frappe à mon tour. Et je pousse. Tu vois ses yeux qui te fixent un instant. Qui s'effondrent. Tu es seul au milieu de très nombreux cadavres, dont 6 nains que tu as toi-même tués. Je crache dessus. Autour, tu cherches encore là où tu es, si tu entends des combats ou que tu vois des soldats. Mais ça a été un massacre. La plupart des combats sont terminés. Il y a des centaines et des centaines de gobelins morts. Et des dizaines de frères nains morts également. Tu entends des cris, des bruits de pas précipités, et au loin tu peux voir que les survivants s'enfuient de partout, atteignant à toutes jambes l'entrée de la mine. Tu es seul dans ton couloir, dans ta galerie. Tout est perdu. Je tombe à genoux. Et je regarde mes mains pleines de sang. Et je serre ma hache. Et je me relève et je marche lentement vers l'entrée, vers là d'où je viens. Mais je suis encore un peu... Tu es en colère, mais je suis un peu sous le choc quand même. Blanc. Oui. De temps en temps, tu hurles des insultes ou des provocations aux gobelins. Mais tu n'entends que des rires lointains. Les échos moqueurs des gobelins. Tu avances lentement, presque un zombie, voyant le carnage, la catastrophe, les corps, les derniers nains qui fuient au loin. Que j'insulte. Revenez! Ils ne prennent même pas la peine de se retourner. Tu es seul. Tu continues de les invectiver quand tu en vois passer. Et peu à peu dans ta tête, il n'y a plus que 2 options. Mourir. Mourir seul dans la mine, en t'enfonçant, jusqu'à trouver ton destin. Ou alors sortir et rendre compte de ce que tu as fait. Quel est ton choix?
vois tous les corps. Je regarde ma hache et je vais en direction du centre de la mine. Tu t'y enfonces. Les traîtres. Tu es prêt à mourir. Affaibli. Je hurle. Un cri de guerre. Ah! Et tu attends ta dernière heure. Et puis, alors que t'as vu ce brouille, tu n'es prêt qu'à donner un dernier coup en pensant à ton ami qui aura au moins eu le mérite de t'amener avec lui d'une certaine façon, vu ta blessure. Dernière chose que tu vois te surprend tout de même. Ce n'est pas un gobelin. C'est un nain. Avec moi, imbécile! Et tu t'évanouis. Plus tard, tu rouvres les yeux. Quoi? Je mets ma main sur la blessure à l'épaule. Je le fais une belle entaille. On t'a soigné. Bandé. Tu n'es évidemment pas très bien. Mais tu es dans une tente naine. Il y a beaucoup d'autres blessés autour. Mais devant ton lit, il y a 2 guerriers. Ce qu'il n'y a pas devant les autres. Tu es l'éveillé. Mes frères, que s'est-il passé? Avons-nous vaincu? Non. C'est un échec. Nous avons perdu notre meneur. Une grande partie Ramli. des courageux. Il ne reste plus grand monde. Faut préparer une seconde expédition. Il faut les venger. Il faut d'abord, Thorol, que tu aies une discussion avec le conseil. Discussion avec le conseil? Pourquoi? Tu as une blessure faite Oui. par une hache de nain, Thorol. Le conseil veut savoir ce qui s'est passé. Es-tu prêt à te lever? Oui. Ils comprendront. Les 2 guerriers t'escortent vers la sortie. Tu rejoins une tente dans laquelle on a fait appel aux plus anciens, installés derrière une lourde table. Et tu comprends vite que ce conseil ressemble à s'y méprendre à un tribunal. Thorol. Le conseil s'est réuni ici afin d'entendre ton point de vue sur l'origine de tes blessures. Plusieurs affirment qu'elles sont le fait d'une hache naine. C'est juste. J'ai été Que s'est-il pareil passé? par mes hommes. Explique-toi. Nous avons eu, comme tous les autres, des combats dans les mines. Combats difficiles, violents. Plusieurs de mes hommes, nombreux, sont morts dans ces combats. Je me suis retrouvé avec un petit groupe. Ce petit groupe a été secoué par ce qu'ils ont vu. Et ils ont failli. Failli. La pression a été trop grande et il faut croire que leur serment, leur ferveur était trop faible. Tu vois que les différents conseillers se regardent les uns les autres
et que dans certains, la peur de comprendre ce que tu expliques vient légèrement. Qu'as-tu fait? Ils ont refusé de suivre les ordres qui avaient été donnés par Ramli. Et j'ai dû faire ce qui était nécessaire. Qu'as-tu fait, Torol? J'ai garanti leur honneur et le mien. Faites-le entrer. Arrive un nain, couvert de bandages lui aussi. Un nain que tu reconnais. Un de ceux avec qui tu t'es battu et que tu as laissé pour mort. Il était fou. Je le regarde avec dégoût. Il les a tous tués. Traître! Les gardes s'interposent entre toi et lui. Dès qu'ils voient que tu es prêt à te jeter je me jette sur lui. Et un des conseillers, c'était donc vrai. Tu as commis l'irréparable, Torol. Tu as tué un de tes frères. J'ai tué un traître. Ce que j'ai tué n'était pas un nain. Et je regarde le gars, je dis, tu arrives à vivre avec ce que tu es? Et toi, est-ce que tu vas arriver à vivre avec les amis que tu as tués? Mon honneur est sauf. Ma conscience l'est aussi. Torol, pour ton acte inexcusable, inqualifiable, le conseil des clans te bannit de nos terres. Quoi? Tu as commis le pire des actes. Tu es banni, Torol, et nous espérons que ce bannissement éclaircira ton esprit et te fera comprendre la folie de tes actes. Ils ont commis le pire des actes. Ils ont trahi un ordre supérieur. Ils ont fui devant l'adversité. C'est ça, la race naine, aujourd'hui. J'ai peur que vous ayez raison, mes amis. Je Il est définitivement perdu. Je préfère ne pas être associé à ceci. Je crache Tu ne par le terre. seras plus. Et je Qu'on lui quitte le appose la marque des bannis. Et qu'il soit condamné à ne plus fouler terre, cité ou forteresse du peuple nain. Allons. Les gardes t'attrapent. Je résiste pas. Il te recule. Il est l'heure maintenant. On te sort. Et à titre d'exemple, sur la place, on t'appose la marque de la famille. Que les nains voient ce que cela veut dire. De rester fidèle à ses principes. Autour, c'est le silence. La défaite a déjà miné le moral, mais ça en plus. Tu ne vois que des regards attristés, gênés, parfois en colère. Et puis tout se termine. La marque enlevée. On ne te confie que les quelques affaires que tu avais sur toi. Et on te fait partir. Quitte la région. Tu marches alors longtemps sur les routes. La haine et la colère ancrées au fond de toi. Et pendant plusieurs mois, tu as cherché à nouveau une cause qui mérite d'être défendue. Une cause qui s'est amenée à toi, en définitive. Un beau jour. Alors que tu croisais un homme au manteau noir. Et puis un second. Et à ta grande surprise, le premier avait la tête tranchée par le second. Tu étais le témoin du hasard. Peut-être là au mauvais moment, au mauvais endroit. Ou peut-être, selon ton point de vue, au bon endroit, au bon moment. Je crains, monsieur, que vous ne soyez un fâcheux témoin. Qu'avez-vous fait à cet homme? J'ai Pourquoi? tué un traître.
Qui êtes-vous? Et vous? Un nain qui a tué des traîtres. Torol, n'est-ce pas? Lui-même. Oh, mon cher ami. Nous vous cherchons depuis bien longtemps maintenant. Et croyez-moi, je pense que j'ai une offre à vous faire qui va beaucoup vous plaire. Il attrape le corps de l'homme au manteau noir qu'il vient de décapiter, fouille dans ses poches et en sort une pièce brillante. Ceci, c'est un acompte. Il te la lance. J'attrape. Je regarde. Il s'agit d'une pièce, une sorte de denier, avec des noms gravés dessus. Le prochain nom, si vous le voulez bien, ce sera le vôtre. Allons, venez, accompagnez-moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous expliquer. Et ma foi, beaucoup de choses à vous proposer. Tous deux, vous prenez la route. Commence alors de longues explications. Et pour toi, une nouvelle cause à défendre. À défendre jusqu'au bout. Maintenant que sur ton denier, alors que tu le regardes encore une fois, tu en as pris l'habitude ces derniers jours, tu regardes le dernier nom qui est inscrit dessus. C'est le tien. Parce que mort au traître.